Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les différents langages qui permettent de créer des pages web. Donc, en seconde, on va voir que deux types de langages parmi tous ceux qui existent, qui sont le HTML et le CSS. Le JavaScript, c'est pas vraiment de votre niveau, ça permet plus, on va dire, de l'animation, de l'interaction. Nous, on va vraiment s'occuper du contenu et de sa mise en forme, donc contenu qui sera le HTML, mise en forme qui sera le CSS. Donc, on va ouvrir un fichier qui va apparaître dans le navigateur sous la forme d'une page web. Donc, vous voyez que effectivement, mon fichier apparaît donc dans le navigateur et qu'il a, quand on regarde le code source, pour le navigateur, c'est tout ce qui est écrit ainsi, et bien en fait, ça lui donne des informations pour le faire apparaître comme ça. Très bien. Alors, ici, c'est du langage HTML. Le langage HTML se caractérise par des petites balises avec des pinces crocodiles, avec donc des systèmes qui permettent de dire, par exemple, ce qui est compris entre ces deux pinces, donc le body ici et le body en bas, je vais le chercher, avec le petit trait devant, et bien tout ça, c'est le contenu de la page, c'est ce qu'on apparaît sur la page. Ça veut dire que entre les deux HTML, on signifie que c'est bien une page en HTML qui s'apparaît. Alors pour vous montrer un petit peu plus précisément, on va essayer donc de créer très rapidement une page HTML avec notre page. Alors, je vais créer une nouvelle page. Donc bonjour. Ceci est un test pour présenter rapidement les langages et HTML. Voilà, j'ai créé une petite page web avec juste un peu de texte, donc je vais l'enregistrer en format HTML, fichier enregistré sous, donc en langage HTML puisque c'est du contenu. Je vais le mettre donc dans le site, test, et j'enregistre au format hypertexte, voilà, HTML. J'enregistre. Très bien, maintenant je vais l'ouvrir avec le navigateur. Et vous voyez que j'obtiens qu'une seule ligne. Donc c'est pas ce que je voulais, en fait c'est parce que je n'ai pas donné d'informations au navigateur, je vais juste filer un fichier. Il n'y a pas d'informations, vous voyez, j'ai pas mis de petite balise. Donc il va falloir expliquer au navigateur ce qu'il est en train de lire pour pouvoir mettre une mise en forme. Donc je vais lui dire déjà ceci, en fait c'est bien un fichier HTML. Voilà, HTML. Et ce fichier HTML se poursuit jusqu'à la fin. Donc là, je fais la balise. Donc là, j'ai une balise qui dit tout ça. Là, ici, je commence le HTML. Là, je finis l'HTML. Là, je lui dis ce qui est là, c'est ce qui va apparaître dans ma page. Donc, ma page web, c'est ce qu'on appelle la balise body. Et donc, tout ce qui sera contenu entre les deux balises doit apparaître dans la page web. Alors, bonjour, on va dire c'est mon titre. Donc, pour dire que c'est mon titre, je vais lui mettre ce qu'on appelle une balise titre. C'est la balise H1. Donc, tout ce qui est entre les deux balises H1, c'est le titre. Alors, je vais aller à la ligne. Alors, les balises pour aller à la ligne, c'est les seules balises où on n'a pas besoin de mettre une balise d'ouverture et une balise de fermeture, c'est-à-dire une première là pour dire c'est le début et là c'est la fin. Il y a besoin de mettre qu'une seule, elle est un peu spécifique. Vous voyez que la barre est après, c'est la balise BR. Ça, c'est pour aller à la ligne. Pardon. J'enregistre et vous allez voir, tout d'un coup, il comprend des choses. Alors, par exemple, j'écris mal une balise. Par exemple, la balise H1, j'oublie de la fermer. J'enregistre et je regarde ce que ça donne. Tout passe en titre, les BR sautent, etc. parce qu'en fait, il comprend plus ce qui se passe. Donc, vous voyez que tout est à nouveau écrit la suite les uns des autres. Je ferme correctement ma balise. Donc, seulement la zone bonjour sera en gras. Et à nouveau, on va avoir les choses qui vont partir à la ligne. Alors, je veux sauter une ligne. Je peux mettre deux balises BR. Voilà, BR, BR. Vous allez voir, ça saute une ligne. Très bien. Alors, vous voyez que là, j'ai juste fait une mise en page très bête et simple. J'ai pas de couleur, j'ai rien du tout. Alors, je peux mettre de la vidéo, par exemple. Alors, ce qui est bien, c'est que YouTube vous fait déjà le travail de vous trouver
de vous faire les lignes en HTML, donc les lignes de code en HTML pour avoir les vidéos qui apparaissent. Donc là, je vais à nouveau sauter une ligne, donc je remets la balise BR. Et donc là, YouTube fait très bien le truc, il dit qu'en fait la vidéo qu'on doit aller visionner à cet endroit-là, ben, il va me l'intégrer dans ma page web. Donc j'enregistre et je vois bien que ma petite vidéo apparaît. Alors je modifie le contenu, je trouve que cette vidéo est trop petite, je vais la mettre plus grande. Donc je vais juste l'agrandir, je vais la mettre en 600. Et vous allez voir que là, elle devient plus grande. Finalement, je la trouve trop grande. Je me dis, hop, c'est trop grand. Je la mets en 250. J'enregistre. Voilà. Elle est plus à taille que je voulais. Mais vous voyez que pour autant, je suis toujours rien qui est centré. J'ai pas de mise en page, j'ai rien du tout. Donc en fait, pour faire la mise en page, en fait, ça va être le fichier CSS qui va me permettre de faire la mise en page, c'est-à-dire placer les zones au centre, mettre un fond d'écran, mettre de la couleur, etc., etc. Très bien. Donc je vais créer un fichier CSS. Fichier, nouveau. Fichier CSS que je vais également mettre dans mon dossier au même endroit, l'enregistrer au même endroit, donc dans le dossier site. Alors je peux l'appeler test aussi. Et donc ce sera un Castad Style Sheet, si je dis pas de bêtises, que j'en fais pas. Voilà. Et je l'enregistre. Donc il va falloir faire un lien entre les deux fichiers, le HTML et le CSS qui permet la mise en forme. Et ça va être fait aussi par une ligne de code dans le fichier HTML. Pour dire au navigateur, ben, maintenant il va falloir que pour la mise en page, en fait, il va chercher les informations sur le fichier CSS, qui est le fichier de mise en page. Alors pour ça, il y a besoin de 2 lignes. Alors ça, il faut y mettre head. Alors la ligne head permet de donner des indications, donc tout ce qui sera contenu dans la zone head, donc là, ça va être un peu toutes les informations sur la page web, comment je la mets en forme, quelle langue elle a, etc., etc. Donc ici, je vais lui dire les informations concernant la mise en page, donc style sheet. Si je ne fais pas d'ordre faute de programme, voilà, sont à chercher sur la page test.css. Donc il faut vraiment faire attention à comment on écrit parce que la moindre faute de frappe en fait bloque le système. Très bien, alors on voit que ça change pas grand chose. Mais maintenant dans le test par exemple, je veux que bonjour soit écrit en rouge. Donc je veux que la zone H1, donc en compris entre H1 ouvert, H1 fermé, soit écrit en rouge. Donc je vais dire dans test CSS la zone H1. Donc le langage, la manière dont on décrit est un peu différent. La zone H1, sa couleur doit être rouge. Alors on écrit en anglais. Vous voyez que l'écriture est un peu différente. On a laissé tomber les pinces croco. On est sur des points-virgules. J'enregistre. Je mets à jour. Et ça passe en rouge. Alors la zone H1, pareil, je veux qu'elle soit centrée. Alors là, ce sera aligner le texte au centre. Point-virgule. J'enregistre. Alors, si j'enlève les points-virgules et que je vous lis des points-virgules, ben, tout d'un coup, il y a des choses qui ne marchent plus. Alors, ne surtout pas oublier les points-virgules. Alors, par exemple, je veux que tout le texte, enfin, je veux que dans toute ma page web, le texte soit écrit en bleu. Alors, si c'est toute ma page web qui doit être écrite en bleu, ben, je peux prendre un body. Donc, ok, je dis body. Donc, toute ma page web doit être écrite en bleu. Donc, color blue. Et là, j'enregistre. Et là, tout est écrit en bleu. Sauf, vous voyez, le H1 qui est écrit en rouge.
parce qu'en fait, H1 étant une sous-partie du body, en fait, on va du plus grand au plus petit. C'est-à-dire que tout est en bleu, mais que si à l'intérieur de body, j'ai des particularités, les particularités priment sur la règle générale. Donc par exemple, si je voulais écrire une partie en vert, par exemple, je voudrais que cette zone-là soit écrite en vert, donc je mets une nouvelle balise, qui est la balise paragraphe, et donc je vais la mettre jusque là. Donc ça c'est le paragraphe. Donc par exemple, je veux ce qui est écrit dans la zone P soit écrit en vert. Voilà, nouvelle balise. P. Color. Green. J'enregistre. Donc cette sous-partie sera écrite yellow plutôt. Merci, j'enregistre trop. Cette sous-partie sera écrite en jaune, sauf bonne journée, qui lui n'était pas compris dans la partie P. Bien, j'ai envie que le fond de ma page soit vert, par exemple. Alors ce sera background color de point green. Et là, je vais avoir mon fond qui va être en vert. Alors je veux que le bonne journée apparaisse en blanc. Le fond derrière bonne journée soit, ou derrière bonjour, je veux que le fond soit blanc. Donc, je vais mettre background color de point white. J'enregistre. Mise à jour. Et derrière bonjour, ce sera en blanc. Je veux que ma vidéo soit centrée, pas le reste. Alors vous voyez que pour la vidéo, j'ai aucune information, donc je peux mettre par exemple une balise. Alors je vais prendre la balise div. Donc tout ce qui sera compris dans div, je peux le centrer. Donc je vais marquer div donc texte-aligne center point virgule. J'enregistre et ça me sort ma vidéo. Donc vous voyez que le CSS en fait permet vraiment ce que j'appellerais la mise en page. Par contre, le HTML permet vraiment le contenu. Par exemple, je peux rajouter de la musique, je peux rajouter des photos, je peux rajouter pas mal de choses. Par contre, si je veux mettre une photo en fond pour le site, je vais le faire dans le CSS. Donc vous avez vraiment deux langages qui vont bien ensemble. L'HTML pour le contenu, le CSS pour la mise en forme. Et donc il faut bien comprendre que en fait, les balises, il va falloir les mettre correctement dans le HTML pour qu'au niveau du CSS, eh ben, vous puissiez être bien précis sur la manière dont vous allez placer les choses dans votre page. La couleur que vous allez redonner, si vous les mettez plutôt en haut, plutôt en bas, est-ce que vous pouvez faire des colonnes, etc., etc. Mais tout ça, on va le voir plus tard quand on rentrera dans le détail. Donc, pour ce qui est important, c'est bien mettre les balises et mettre des noms qui sont bien clairs. On verra les noms des différentes balises. Mais il faut vraiment que vous compreniez qu'il faut bien ouvrir et bien fermer correctement les balises pour pouvoir organiser correctement le CSS. Si vos balises ne sont pas écrites correctement, si elles ne sont pas bien ouvertes et pas bien fermées, en fait, déjà, vous allez avoir des choses qui vont apparaître de manière un peu bizarre. Et deuxièmement, vous allez avoir du mal à avoir un CSS qui soit bien précis pour mettre par exemple telle chose bien précise dans telle couleur ou placer telle chose au centre. Donc très important, les deux sont reliés. Donc par cette petite phrase. Donc pour le navigateur, quand vous allez ouvrir le fichier test HTML dans le navigateur, en fait, grâce à cette petite balise, il va savoir qu'il faut aussi aller chercher dans le dossier site test CSS pour voir comment est-ce que de quelle couleur doit être le titre, de quelle couleur doit être le fond d'écran, de quelle couleur doit être par exemple le texte, etc., etc. Voilà.
Bon, j'espère que j'ai été claire et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.